Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Pension. Comme vous le savez probablement déjà, l'âge légal de la pension belge va augmenter. Il existe beaucoup de malentendus et de flou concernant cette augmentation. Nous allons essayer d'éclaircir tout cela avec cet épisode dédié à l'âge de la pension. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy et je travaille pour la communication du service pension. Vous écoutez Parlons Pension. La pension est un sujet de conversation populaire en Belgique. Pourquoi puis-je partir plus tôt que mon voisin qui a le même âge ? Pourquoi ma partenaire a une pension plus élevée que la mienne ? Le sujet des pensions génère beaucoup de questions. Avec ce podcast, nous voulons répondre à toutes ces questions. La connaissance des pensions est essentielle bien avant le départ à la pension, car tous vos choix de vie auront une influence sur celle-ci. Aujourd'hui, pour parler de l'âge de la pension, nous avons le plaisir d'accueillir Selim. Bonjour Selim, bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais au service pension ? Alors, moi je suis gestionnaire de dossier, donc je reçois les gens à la tour du midi et je réponds au téléphone. Mon rôle en fait, c'est d'accompagner le citoyen dans toutes ses démarches par rapport à la pension. Donc ça peut être l'aider à monter un dossier pour la garantie de revenus aux personnes âgées. Ça peut être aussi l'aider à déchiffrer des lettres qu'on envoie qui parfois sont un petit peu compliquées à comprendre et le mettre au courant de tous ses droits. Donc tu es vraiment en contact direct avec le citoyen, oui. Donc tu connais bien aussi les questions que les citoyens se posent. Je pense qu'une question qui revient souvent, c'est quel est l'âge légal de la pension et qu'est-ce qui change en fait ? Alors, suite à la réforme de 2015, l'âge de la pension, il a été avancé. Oui. Donc ça veut dire que actuellement, en 2024, on part toujours en pension à 65 ans. Oui. En février 2025, on commence à partir à 66 ans. Et puis après, en février 2030, ce sera 67 ans. J'ai entendu que l'âge de la pension, pour être sûr de savoir quel est notre âge légal, qu'on doit aller vérifier sur le site notre date de naissance pour être sûr de savoir quel âge légal nous concerne. Alors du coup, oui, il y a deux manières de faire. C'est soit d'aller sur MyPension et se connecter à son dossier, et là directement, il y a l'âge qui est affiché. Ou bien alors, vous pouvez aller voir sur le site plus générique du Service fédéral des pensions. Et en gros, ce qu'on va vous dire, c'est que si vous êtes né avant 1960, vous partez en pension à 65 ans. Si vous êtes né entre janvier 61 et décembre 63, vous partez à 66 ans. Et au-delà, c'est 67 ans. Ok. Et sur MyPension, on tient déjà compte de l'augmentation de l'âge légal ? Oui, bien sûr. Ok, parfait. Si je veux partir plus tôt à la pension, est-ce qu'il y aura encore moyen ? Oui, avec la pension anticipée, du coup. Pour ça, il faut répondre à deux conditions. Donc, il y a une condition d'âge et une condition d'année de carrière. Oui. Au plus tôt, c'est possible de partir à la pension à 60 ans avec 44 années de carrière. Ensuite, c'est 61 ou 62 ans et 43 années de carrière. Oui. Ou bien alors, c'est 63 ans et 42 années de carrière. Alors, j'imagine que si sur MyPension, on peut trouver notre âge légal de la pension, il y a aussi noté l'âge le plus tôt qui est noté. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voyez l'âge sur MyPension et que vous nous téléphonez au 1765, on vous donnera exactement les mêmes informations. Donc, c'est vraiment c'est les mêmes des deux côtés. Et une question qui revient souvent, c'est de dire, si je ne prends pas ma pension à partir de la première date, est-ce que je dois attendre l'âge légal ? Donc pas du tout. Une fois que le droit il est ouvert à la pension, vous pouvez la prendre quand vous voulez. Ah oui, ok. Donc le plus facile pour les gens, c'est d'aller sur MyPension, voir la date la plus tôt possible de la pension. À partir de là, ils peuvent prendre leur pension quand ils le désirent. Il n'y a aucune obligation de le prendre à un certain moment. Exactement, oui. Est-ce que cet âge légal de la pension, est-ce qu'il augmente aussi pour les personnes qui sont déjà en pension anticipée ? Oui, et ça a une implication en fait sur les plafonds à ne pas dépasser quand on travaille et qu'on touche la pension. Parce que là, il y a des montants toujours à ne pas dépasser, sauf dans le cas où vous partez à la pension avec 45 années de carrière, dans ce cas-là, il n'y a pas de montant. Et ces montants-là, ils sont disponibles aussi sur le site du Service fédéral des pensions et ils dépendent du régime dans lequel vous travaillez, de votre situation personnelle, familiale, etc. Ok, donc ce n'est pas parce que je suis partie en pension il y a par exemple 2 ans
que mon âge légal est 65 ans. Donc le mieux, c'est de toujours aller bien vérifier quel est l'âge légal pour être sûr de ne pas dépasser les montants limites quand on est encore obligé de les respecter. Exactement. Sinon, il peut y avoir des mauvaises surprises. En fait, à la fin de l'année, on pourrait vous recontacter pour dire vous avez dépassé les montants, il faut rembourser une partie de l'argent que vous avez touché des pensions. L'âge légal de la pension augmente. Est-ce que l'âge de la pension de survie augmente aussi ? Il va augmenter aussi. Donc actuellement, en 2024, c'est toujours 49 ans et 6 mois au moment du décès. Donc 49 ans et 5 mois, vous n'avez pas droit à la pension de survie. Ensuite, en 2025, on va passer à 50 ans. Et puis chaque année, il y a un an qui va se rajouter au minimum requis pour pouvoir toucher la pension de survie, jusqu'à atteindre 2030 avec 55 ans qu'il faudra avoir. Comme je suppose que les gens écoutent la presse comme nous, j'imagine que tout le monde a déjà entendu parler qu'il y a des propositions et tout ça qui se font dans le nouveau gouvernement qui va se former, mais tout ça n'est pas encore d'application maintenant. Hein. Non, donc du coup, nous, on continue juste à communiquer sur la réglementation qui existe actuellement, et puis après, quand ça sera passé par les différentes institutions, là, forcément, s'il y a un changement, on le dira. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui change, et tout ce qu'on entend sur les propositions, il n'y a encore rien de concret, et ça prend encore du temps à se mettre en place. Et à ce moment-là, d'office, on tient les gens au courant. Pour reprendre tout ce que tu nous as raconté en quelques points, donc l'âge légal de la pension augmente progressivement jusqu'à 67 ans. Donc l'année prochaine, en 2025, ça passe à 66 ans. L'âge légal peut aussi avoir une influence sur d'autres facteurs, comme par exemple quand on travaille, si on est déjà de pension anticipée, de savoir à partir de quand on peut avoir des revenus professionnels illimités. Et par contre, les conditions pour l'âge de la pension anticipée ne changent pas pour l'instant. C'est bien ça ? Et alors, je voudrais rajouter aussi par rapport à la pension de survie, vu qu'on en a parlé, c'est que s'il n'y a pas la possibilité de bénéficier de la pension de survie, étant donné qu'on n'a pas l'âge requis, il y a quand même toujours l'allocation de transition qui existe. Ok. Et donc l'allocation de transition, en fait, c'est une sorte de pension de survie temporaire qui est cumulable à la différence de la pension de survie avec tous les autres revenus. Ok. Tout ça, vous pourrez entendre dans nos autres épisodes concernant la pension de survie et l'allocation de transition. En tout cas, pour conclure, le mieux que les gens puissent faire, c'est aller sur MyPension. Là, vous trouvez votre date de pension légale et votre date de pension la plus tôt possible. C'est ça ? C'est ça. Célim, un grand merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et on vous retrouve tous au prochain épisode. Merci beaucoup.